Les PFAS, ces polluants éternels, ont-ils contaminé les habitants de Tavaux? L'usine Solvay près de Dole est dans le viseur d'élus écologistes qui ont mené des opérations de détection dans le secteur. On connaît les premiers résultats. Connaissez-vous les PFAS, ces substances chimiques invisibles, appelées aussi polluants éternels, qui sont présentes dans de nombreux objets du quotidien et aussi dans le corps humain? C'est ce qui ressort d'une enquête menée par un député écologiste. Il a fait analyser des cheveux d'habitants de Tavaux, près de l'usine Solvay, accusés d'être à l'origine de cette pollution. Emmanuel Rivalin et David Martin. Au-delà des fumées toujours visibles, l'usine Solvay de Tavaux relargue-t-elle dans le sol des PFAS, ces molécules quasi indestructibles qualifiées de polluants éternels. Nicolas Thierry, député de la Gironde, en a fait son cheval de bataille. Il traque de possibles contaminations jusque dans le corps humain en récupérant des mèches de cheveux parmi les habitants. Aujourd'hui, nous, l'étude que l'on fait, les prélèvements que l'on fait ne nous permettent pas de faire le lien avec d'où vient, en tout cas, d'où vient la pollution. Donc en tout cas, on constate juste que personne n'y échappe et qu'une personne très jeune a des taux quand même assez alarmants. Il y a un mois, 4 résidents de Tavaux avaient accepté un prélèvement de cheveux. Tous sont porteurs d'au moins 4 PFAS sur 12 substances recherchées. J'ai testé une centaine de personnes en France, avec mon Tour de France. L'idée, c'est simplement de montrer qu'il y a une pollution, que personne n'y échappe. Tout le monde est concerné par les polluants éternels, tout le monde en a dans le corps. Et qu'il faut qu'il y ait une réponse politique adaptée. Donc c'est plus dans une démarche de lanceur d'alerte que de démarche scientifique. L'usine de Tavaux est un des plus gros fournisseurs en France de produits fluorés utilisés dans les batteries de voitures électriques. Les PFAS en font partie. Solvay vient d'investir des centaines de millions d'euros pour augmenter la production. On va leur demander si c'est possible de doubler la capacité de production des ateliers fluorés sans augmenter les rejets. On est très inquiet par les relargages de PFAS dans l'eau potable. On a d'ailleurs procédé aussi à des analyses d'eau dont les résultats vont arriver d'ici quelques semaines. Solvay indique qu'aucune conséquence de son activité sur l'environnement n'a été prouvée à ce jour. Dans un effort de transparence, l'industriel a ouvert ses portes à l'ancienne ministre de l'Environnement et aux députés, un geste rare dans l'univers très secret de la chimie. Et cette question des polluants et des pesticides s'est retrouvée sur la table du gouvernement. Mais pour quels résultats? Gabriel Attal a mis en pause le plan Ecophyto alors qu'il voulait réduire l'usage des pesticides. Cela a attisé la colère des chercheurs pourtant sollicités par le gouvernement pour mesurer l'impact des pesticides sur l'environnement. On a posé à ce propos 3 questions à Clémentine Fricht, chercheuse en écotoxicologie à l'université de Besançon. On l'écoute. Le gouvernement avait commandé 3 expertises sur les pesticides. Que démontre la vôtre? Nos travaux ont mis en évidence le fait que l'ensemble des milieux, l'eau, les eaux de surface, les nappes phréatiques, la pluie, les sols, le biote et l'air sont contaminés par des résidus de pesticides. On n'en a pas entendu parler dans les débats récents. On n'en a pas entendu parler dans les annonces gouvernementales dans la mesure où les solutions, les leviers d'action qui avaient été identifiés n'ont pas été mentionnés. Le plan Ecophyto mis en pause, vous lancez une pétition? Là, on est nombreux à avoir été choqués et puis inquiétés par la direction que prenaient ces mesures. Pour nous, il n'est pas question de se substituer au rôle des politiques, c'est pas notre rôle. Par contre, on regrette, on déplore le fait que les résultats de la recherche ne soient pas plus exploités et que l'expertise scientifique ne soit pas mieux considérée. 1000 scientifiques ont signé une seconde tribune. Avez-vous reçu une réponse du gouvernement? Pas personnellement.